Alors donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être mon bilan du mois de février. Donc je suis plutôt contente compte tenu que pour moi le mois de février s'est résumé à 3 semaines. Vu que j'étais malade pendant une semaine, 0 lecture. Alors, donc j'ai 6 lectures à vous présenter. On va commencer tout de suite. Alors, ma première lecture du mois de février que j'attendais avec beaucoup d'impatience, After, le tome 2, donc After We Collided de Anna Todd. Je pense que c'est impossible que vous soyez passé à côté du phénomène After, que vous ayez aimé ou pas, ou lu ou pas encore. Écoutez, je vois des avis divergents sur la blogo. Pour moi, c'est j'adore, c'est pas, enfin, je peux même pas qualifier de coup de cœur, mais il faut que je lise la suite. Donc, dès que j'ai lu le premier, j'attendais avec impatience le deuxième, et pour vous dire, le troisième est déjà précommandé, et vous le verrez dans ma pile à lire prévisionnelle de mars. Donc, je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le premier tome. Mais donc c'est la suite de la relation entre Tessa et Hardin. On a laissé la fin de la saison 1 sur un très gros suspense et une très grosse révélation. Et donc là c'est la suite. Je comprends que ça puisse agacer certaines personnes parce que c'est quand même très je t'aime moi non plus tout au long du livre. L'un ou l'autre a des secrets à chaque fois, mais moi j'aime bien, ça marche avec moi. C'est un gros pavé, mais je l'ai lu en une petite semaine, oui, 6 jours je pense, et je lis pas si vite que ça d'habitude. Donc voilà pour ma première lecture. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la série Rosemary Beach de Abby Glide, donc voilà, de tout mon être. Et là encore, j'ai beaucoup aimé. Que dire, encore une histoire d'amour. Là, c'est vraiment d'union adulte. Donc, c'est l'histoire de Blair qui vient s'installer en Floride chez son père, qu'on ne verra pas au début. Et s'ensuit une relation compliquée avec Rush, de qui elle tombe amoureuse, comme vous en doutez. Donc voilà, écoutez, c'est pareil, ça j'ai dû le lire en 2 jours. J'ai vraiment adoré, et puis j'espère que j'ai lu publiera vite la suite, parce que je pense que vous l'avez déjà vu. Une partie de la série est publiée chez J'ai lu, donc je pense 3 ou 4 premiers tomes. L'histoire sur Rush et Blair. Et la suite est publiée dans la collection Et moi, chez Jean-Claude Lattès. Donc c'est pas très intelligent puisqu'ils ne sont pas publiés en même temps. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai lu L'antichambre des souvenirs de Iman Eyitayo. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je mets... Donc voilà, là, franchement, je peux dire gros coup de cœur. Donc ça sera en 2 parties. C'est l'histoire de Dana, donc une jeune femme, une femme de 32 ans, qui au départ sait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, sauf qu'on lui annonce qu'elle va être enceinte. Elle va être victime d'un accident de la route. Et elle va être dans le coma. Et donc là, on retrouve un peu... dans le résumé, on nous explique en fait, elle va devoir revivre 5 étapes importantes de sa vie. Des étapes difficiles généralement. Des décès, des choses comme ça. Et dans la première partie du livre, on a les 3 premières étapes. Et ça coupe en plein milieu. Et c'est très frustrant. Donc Iman, si tu vois cette vidéo, j'ai adoré ton livre, mais
ça va être très long d'attendre la suite, qui je crois sortira à la fin de l'année il me semble, donc ça va être très long. En tout cas je ne peux que vous le recommander, donc moi je l'ai lu en partenariat avec l'auteur, et ben, je suis très contente parce que je serais peut-être passée à côté sinon si j'avais pas eu cette occasion. Donc voilà. Ensuite je passe au manga. Alors j'ai lu La Petite Princesse Sarah, donc regardez la couverture. Ça vous dit peut-être quelque chose. Effectivement en fait c'est tiré du roman de, attendez je vous dis le nom de l'auteur, donc c'est Frances Hodgson Burnett, donc une auteure née au 19e siècle en Angleterre, mais on connaît surtout pour l'anime japonais Princesse Sarah, que personnellement j'ai vu plusieurs fois, que j'adore, j'ai les DVD et je les regarde souvent. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est certes très succinct vu que c'est un tout petit manga, regardez, pour toute l'histoire qu'on a en, je sais pas, 45 épisodes dans l'animé. Mais j'ai franchement adoré. Donc je peux que vous le recommander. En plus, c'est de quoi 7-8 euros. Et ça vous permet de... Enfin, moi je suis retombée en enfance avec ce livre, donc je vous recommande vraiment. Ah, et donc c'est publié chez Nobinobi. Et donc ils ont commencé une nouvelle collection, les classiques en manga. Et donc je crois qu'il y en a déjà 4 ou 5 de parus. Et je sais qu'entre autres, il y a Sherlock Holmes, Tom Sawyer qui va paraître, les 4 filles du docteur March, et il y a aussi Roméo et Juliette d'ailleurs, que j'ai dans ma palle et que je commencerai sûrement, que je lirai le mois prochain. Donc je vous en dirai plus sur la suite. Alors j'ai aussi lu le premier tome de Devil's Lost Soul de Kaori Yuki. Alors franchement, pour être honnête, ça me tentait bien. C'est un shoujo mais un peu sombre, avec du fantastique et... je vais vous dire, en fait, je crois que ce que je trouve le mieux dans ce manga, c'est la couverture, en fait, qui est très jolie. Regardez, à l'intérieur, c'est tout doré. Donc ça, par contre, j'adore. Mais au niveau de l'histoire, le premier tome, il se passe pas grand-chose, je trouve. C'est plus une présentation et... ouais, je suis pas sûre de continuer la série, ça sera en 6 tomes, je crois qu'ils sont presque tous parus, il y en a au moins 4 ou 5 de parus. Donc c'est publié chez Pika, mais les dessins sont sympas, mais l'histoire, bon, c'est très lent à avancer, je trouve. Donc voilà. Et le dernier livre que je vous présente, et que je triche un peu, je ne l'ai pas tout à fait terminé, il doit me rester une 50aine de pages à la fin. C'est Dangerous Perfection de Abby Glines. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo. Donc moi j'aime beaucoup le style d'Abby Glines, c'est simple, mais j'aime beaucoup. Donc là cette fois c'est l'histoire de Woods et Della. Donc encore une histoire compliquée. Ils vont se rencontrer, ils vont passer une nuit ensemble, ils vont se rencontrer. Leurs chemins vont se séparer et finalement ils vont se retrouver plus tard et devoir se côtoyer, mais la situation va être un peu compliquée sachant que Woods est déjà fiancé. Écoutez, je sais que j'enchaînerai tout de suite avec la suite Simple Perfection. J'adore, c'est fluide, ça se lit vite, donc voilà. Voilà, je pense que aussi vous l'avez vu pas mal sur la blogo, c'est la collection Et moi de chez Lattès. Et voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez lu parmi ceux-là ou qui sont dans votre pile à lire. Au niveau des chroniques, il y en a qui sont en préparation et qui arriveront très très vite. J'ai accumulé un petit peu de retard dernièrement, je suis désolée. Pour les mangas, il n'y aura pas de chronique parce que bon, Princesse Sarah, c'est vraiment le dessin animé si vous l'avez vu.
Et l'autre, Devil's Lost Soul, j'ai pas assez aimé pour faire une chronique objective et avoir vraiment quelque chose à dire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!